Bonjour, le saviez-vous? Le 9 décembre dernier, samedi dernier, avait lieu la Journée nationale de la laïcité. Une journée instituée en 2011 pour marquer l'anniversaire de la fameuse loi de séparation en 1905 des églises et de l'État. La laïcité, on le sait, elle est souvent mêlée de laïcisme, alors que l'on peut au contraire souhaiter une saine laïcité qui ne nie pas le fait religieux, qui est respectueuse des religions et qui laisse justement aux religions toute la place qu'elles méritent dans la société. Mon Dieu d'ailleurs, quelle belle journée de la laïcité nous avons eue samedi dernier. Ce jour-là, l'Église est apparue comme la première, voire la seule, à savoir consoler les nombreux fans qui venaient de perdre Johnny Hallyday. En présence du chef de l'État, de deux de ses prédécesseurs, de nombreux responsables politiques et de tout le showbiz réuni, l'Église a donc apaisé la douleur des hommes et des femmes lors d'une cérémonie peut-être assez inhabituelle, je vous le concède, mais grâce à laquelle la parole de Dieu est arrivée jusqu'à des millions d'hommes et de femmes, justement, de façon tout aussi inhabituelle, qu'ils soient massés en nombre, on dit 1 million, dans les rues de Paris, ou qu'ils soient aussi très nombreux devant leur poste de télévision. Ce jour-là, la France n'a pas été juste Johnny, comme elle avait été Charlie, dans une espèce de communion sans transcendance, mais elle a été tournée vers le ciel, vers l'Église aussi, qui sait être présente dans les tourments du pays, comme elle l'a prouvé. Au-delà du parcours personnel du chanteur, de Johnny Hallyday, ayant souhaité mourir en catholique, l'Église a donc su consoler les affligés, elle a su allumer une étincelle chez certains, et elle a montré aussi que si les idoles meurent, Dieu seul sauve. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous invite à nous retrouver dans Famille chrétienne. Cette semaine, on y parle de l'Église justement, mais face au régionalisme.